Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sans doute la plus attendue de la chaîne. Je parle bien sûr de la vidéo sur les tacos dans GTA V et je suis avec Aigle, Bonjour. l'entrée la plus stylée du monde. Donc dans cette vidéo il y aura deux parties, la première qui consistera à déchiffrer un petit peu le site internet et la deuxième on essaiera un petit peu de chercher dans la ville où sont les différents restaurants de tacos. Donc on s'attaque tout de suite à la première partie sur le site internet. Donc pour pas que la vidéo soit trop longue, on va juste faire la description des tacos. Tout ce qui est paragraphe et tout, on va vous les mettre rapidement, genre maintenant. Voilà. Si vous avez envie de lire, mettez sur pause. Mais nous, dans la vidéo, on va surtout s'intéresser aux tacos qu'on peut acheter. Donc on commence avec le premier. On en fait un chacun, Aigle ou... T'es sûr? Ok, je vais le faire tout seul. Donc le premier, El Matador Verde Breakfast Burrito, qu'on pourrait traduire par le petit déjeuner équilibré du Matador, pour seulement 2 dollars. Bien sûr, hein, quand on voit ces fines taches de ce film plastique, en fait, dans le burritos, alors effectivement, toute cette viande, ce fromage dégoulinant, on peut en déduire que c'est un petit déjeuner équilibré. 2 dollars, c'est un prix absolument dérisoire hein, pour un truc de cette taille-là, donc ce qui montre que c'est sans doute une raclure de caniveau mêlée à de la merde de chien et un petit sac plastique pour couronner le coup, voire même donner du goût. Et donc la description de ce magnifique burrito, c'est deliciously deathly, ce qui veut dire délicieusement mortel, je pense sincèrement au sens propre comme au sens figuré. Hein. Et start your day the right way, donc commencez bien votre journée. Le deuxième, pour seulement 99 cents, le Cheesy Meat Flippers. Et la description c'est meat on the outside, tacos on the inside, ce qui veut dire la viande à l'extérieur et le tacos à l'intérieur. Et oui, vous aurez deviné l'espèce de smell qui enrobe le tacos, en fait c'est de la viande qui devrait être à l'intérieur. Et encore une fois, moins d'un dollar, c'est limite gratuit quoi. Hot Mess Deep Fried Salade pour seulement 1,50$, ce qui veut dire vrai bordel de frites et de salade. C'est assez compréhensible hein, quand on voit le bordel que c'est. Je reprendrai les mots justes d'Aigle, qui a dit que en fait ils ont dû prendre tout ce qu'ils ont trouvé autour d'eux sur le comptoir en cuisine et ils l'ont foutu là-dedans. Et effectivement, ça serait assez cohérent avec le sandwich. Ensuite, pour 89 cents, et vous vous rendez compte que plus on avance, plus les prix sont bas. Volcanic Mud Splatter Nachos, ce qui veut dire le plateau de terre volcanique. Enjoy the crunch now and the hot sauce later, ce qui veut dire, malgré mon magnifique accent anglais, apprécier le croustillant, le côté croustillant maintenant. Et la sauce piquante plus tard, si vous voyez ce que je veux dire. Le Too Healthy Farming Beef-ish Bazooka. Alors celui-là, on a vraiment eu du mal à le comprendre avec Aigle. Et on avait dit quoi à la fin? Ben, toi, tu pensais un bazooka de bœuf et moi, je pensais un bazooka bœuf poisson. Voilà. Blast your metabolism to Guadalajara and back, ce qui veut dire faites votre métabolisme à Guadalajara, qui est une ville ou une région en Espagne, je sais plus, mais je sais que c'est en Espagne, et revenez. Donc voilà, c'est tout de suite au prochain sandwich et au dernier. C'est celui qui obtient la palme, la plus grosse des merdes, Chiquito comme on dit. Alors, est-ce que c'est une référence
Est-ce que ce sandwich aurait été ajouté suite à la sortie de ce tube de Joule, étant donné que là, ce sandwich, en fait, au niveau du prix, il bat tous les records. Au niveau de la masse, il bat tous les records. Et à mon avis, au niveau de la merde qu'il y a dedans, il bat aussi tous les records. Parce que là, pour le coup, 79 cents, même en Alsace, tu t'achèterais. Hein. Je me trompe ou pas? Hmm, il y a moyen que tu trouves quand même quelque chose, hein. D'accord, mais tu te fais pas 10 kilos de tacos. Non, tu te fais pas 10 kilos de tacos. Bon appétit. Oui, oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ce sandwich, donc c'est le premier, El Matador Verde. Donc un, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous invite à mettre le chiffre de celui que vous préférez en commentaire. Si on cherche un petit peu plus en profondeur, on peut voir qu'elle cache bien plus de choses, puisque là on nous propose d'apprendre l'espagnol avec Paco le Taco. Alors je vais cliquer ici comme il me le demande gentiment, et ça nous donne accès à une page où on peut apprendre l'espagnol, et c'est assez fort, parce que on peut même faire appuyer sur ce bouton Listen pour qu'une voix nous dise comment bien le prononcer. Donc ils sont vraiment allés chercher le truc vraiment loin. Hein. Donc au début, quand j'ai vu ça, moi je me suis dit putain c'est génial, il faut en prendre quelques formules d'espagnol, ça peut être pratique parfois, même cool, tu vois, d'apprendre l'espagnol un peu avec GTA, tu vois. Même être allé jusqu'à mettre un speaker pour qu'il dise comment le prononcer, j'ai trouvé ça vachement fort. Et après, je me suis rappelé que c'était, enfin, c'est Rockstar. Rockstar, c'est Rockstar. Donc, j'ai quand même cherché à avoir la traduction sur Google Traduction. Et il se trouve que My Taco Looks So Tasty, qui veut dire en anglais, donc mon taco ça a l'air délicieux. Eh bien, ce qui est écrit ici en espagnol, à savoir ne veut pas dire mon tacos semble si délicieux, mais mon tacos ressemble à une chatte pourrie. Comme par hasard. Allez, Donc, en gros, en anglais, where are the toilets, ça veut dire où se trouvent les toilettes. Sauf que la phrase en rouge en dessous ne veut pas du tout dire ça. My colon está al punto de explotar. Pardon pour la traduction. Alors, ça veut dire mon colon est sur le point d'exploser. la prochaine phrase, this burrito is so filling. Donc, ce qui veut dire ce burrito est tellement bien rempli, tellement consistant. Et donc, en espagnol, il nous propose ça. Et ce qui veut dire, est-ce qu'il y a besoin d'une césarienne d'urgence? Alors, this is shoot a treat. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Ça veut dire, c'est un régal, c'est un vrai régal. Un vrai régal. Ensuite, my pero comme major. Mhm. En gros, mon chien mange mieux. Prochaine phrase, the nachos smell delicious. Donc le nachos sent délicieusement bon. Voilà. Et donc en espagnol, prononcé comme ça. Ce qui veut dire le nachos sent le vomi d'éléphant. What a nutritious meal? C'est pareil, je sais pas non plus ce que ça veut dire, mec. Hein. Donc quel plat si nutritionnel, enfin genre équilibré, nutritif. Quel plat si nutritif? Ce qui en espagnol Ok. se prononce comme ça, mais qui en réalité veut dire Mon bras droit fait mal. voilà, je pense que c'est la référence à la crise cardiaque parce que les signes précurseurs c'est mal au cœur et
mal au bras gauche en principe. Peut-être que c'est une erreur de traduction. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va un petit peu traverser la ville. On va balayer toutes les rues et on va essayer de trouver les magasins de tacos pour voir si c'est une chaîne bien répandue, dans quel quartier elle se situe et si ça colle avec d'où elle vient, son milieu, sa classe sociale et tout. Et donc on se retrouve ici devant le magasin de tacos qu'on a découvert en premier avec Aigle il y a quasiment un an maintenant. Une longue histoire ce magasin de tacos. On l'avait vu, Aigle avait déposé une mine, puis on était repassé mais genre un quart d'heure plus tard. Et la mine n'avait pas pété, il n'y avait personne qui était passé dessus et elle nous a déglingué la gueule. Et si je retrouve l'extrait, je vous le rafficherai. Et c'était vraiment... Donc on se retrouve devant le premier magasin de tacos. Il n'y a pas marqué si c'est Taco Bomb. Tout ce que je peux vous affirmer, c'est que c'est les mêmes mecs que ceux des camions que vous pouvez croiser dans la ville. On peut notamment distinguer le petit logo qui ressemble à une grenade là. Celui-là, on le retrouve le même sur le dos du magasin. Juste ici, un peu camouflé. Pourquoi c'est une grenade, ça j'en sais rien. Ah bah oui, c'est Taco Bomb. Donc à mon avis c'est Taco Bomb. Selon moi c'est Taco Bomb, du coup. Celui-ci en revanche ne semble pas appartenir à notre cher ami Taco Bomb. En revanche, on peut voir quelques petites informations supplémentaires. Déjà, on a un menu, ce qui est déjà pas mal, avec des tacos, des burritos, des tortas, des quesadillas, des tosadas, des sodas, des yogos. Et puis on a plein d'infos marrants comme ils aiment les faire dans le jeu avec no weapons, no drug deals, no loitering, no drinking. LSPD regularly patrol this premises. This area is constantly monitored by remote camera. Donc en gros ils disent que le LSPD fait souvent des rondes par là et que l'établissement est sous surveillance caméra. ATM, tacos. Ouais, je me fais tirer dessus. Bah en même temps t'es en plein cœur du ghetto gros avec un fourgon de tacos, t'arrives des misères hein. Donc là on n'a pas l'air d'être sur un truc exclusivement vendant des tacos, mais bon ils vendent quand même des tacos donc on peut... Donc a priori on a découvert déjà une bonne partie des magasins. On est allé dans la zone où possiblement il y avait le plus de tacos. Vous pouvez voir en mettant la carte que c'est quand même un quartier bien pauvre. C'est le ghetto quoi. C'est la partie la plus pauvre de la ville. Et le seul endroit où on en a trouvé donc justement c'est là. Ce qui fait quand même que c'est bien cliché. Voilà, ils te mettent 3 magasins de tacos. Les mecs qui tiennent ça, c'est des gros arnaqueurs là, Taco Bomb. Et tout ça dans le ghetto, tu vois. Je pense qu'ils pouvaient pas faire mieux en termes de clichés.
Je pense que c'est voulu. Et si c'est pas voulu, franchement, c'est des connards. Mais je pense qu'a priori, c'est voulu. Pour cette vidéo, c'est tout. Il y aura sans doute d'autres vidéos sur des sites internet qu'on met en relation avec des lieux sur la map. Si vous aimez d'ailleurs ce format de vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.